Donc bonjour, nous sommes ce matin dans le webinaire mensuel de la Digital Learning Academy et aujourd'hui on a choisi le thème des tablettes pour produire du e-learning. Alors c'est assez cocasse parce que dernièrement j'ai suivi la présentation par Nicolas Lozancy qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin en spectateur, mais je lui donnerai peut-être la parole s'il a envie de la prendre. Et pour la présentation de Kino, un outil que j'avais prévu de vous présenter ce matin comme étant un des outils qui permet de produire des contenus e-learning à partir de tablettes. Alors pourquoi ce thème des tablettes pour produire du e-learning? Parce que on, on constate aujourd'hui qu'une des préoccupations majeures est de s'intéresser à ce que les contenus e-learning soient jouables, diffusables d'une manière correcte et adaptés aux attentes et aux contraintes des terminaux mobiles. Plus particulièrement les tablettes, parce qu'elles apportent un confort d'affichage intéressant, mais aussi également les téléphones mobiles. Et on a pour habitude d'avoir comme outil de production, comme outil auteur, ceux qu'on a confortablement installés sur ces grands écrans et sur ordinateurs avec clavier souris. Et ces outils-là qui prennent place sur nos postes de travail ne nous donnent pas forcément tous les meilleurs moyens de produire des contenus rapidement et efficacement pour une diffusion sur des tablettes ou des matériels mobiles. Donc on s'est dit que ce matin, ça valait peut-être le coup de manière peut-être un peu étonnante, de vous présenter ce qu'on peut faire avec une tablette pour produire des contenus e-learning. Alors, qu'est-ce qui nous attend en une demi-heure? On va essayer de respecter cette petite demi-heure, mais qu'on essaye d'être concise et précise. Voilà, on va essayer de regarder pourquoi est-ce qu'on se pose la question d'utiliser des tablettes. Quels sont les contenus qu'on peut produire avec des tablettes, des contenus e-learning utiles. On va regarder aussi avec quelques outils. Et puis on va regarder quelques exemples de ce qu'on peut produire avec des tablettes. Voilà le programme de la matinée et puis de cette demi-heure. Et il nous restera un petit moment pour répondre à vos questions. Je pourrais pour certains vous donner éventuellement la parole, ou sinon vous pouvez au fil de l'eau les noter dans la petite boîte de questions et j'y apporterai réponse. Alors avant d'attaquer exactement le sujet sur les tablettes, qu'est-ce qu'on appelle des contenus e-learning? Alors on a essayé de faire rapidement une petite classification. Dans nos contenus e-learning, on retrouve des textes, bien évidemment, on retrouve des images, on retrouve de la vidéo et on retrouve des sons. Alors on aurait pu rajouter autre chose, hein, mais on a voulu faire des grandes catégories et on s'est dit que ça avait quand même avec quels outils et de quelles origines on pouvait partir pour avoir ces médias-là et ces supports au final. Et puis quand on regarde bien, euh, eh bien, pour produire du texte, les tablettes ont un clavier. Pour produire des images, les tablettes en général ont des appareils photo. Pour produire des vidéos, elles ont des caméras qui commencent à être de qualité très acceptable. Et puis pour produire des sons, les tablettes, elles ont des micros. Donc tous les éléments quand même nous mettent un petit peu la puce à l'oreille en se disant mais quand je fais des contenus e-learning et que j'ai besoin de photos, de vidéos, de sons et éventuellement un peu de texte pour habiller tout ça, souvent c'est un peu difficile, il faut que je cherche des bibliothèques d'images, j'essaye de trouver des choses que je veux représenter qui sont parfois dans mon environnement quotidien, je veux interviewer des gens, je veux enregistrer un commentaire, et on se pose la question de dire quel matériel il me faudrait, et quand on regarde les prix des caméras, etc., on se dit oula, c'est pas tout à fait pour moi, et je vais pas utiliser quelque chose qui ne serait pas adapté. Alors que très souvent, on a toujours à portée de la main, voire en permanence avec soi, un très bon outil pour faire ça. Donc voilà le petit cheminement pour arriver à ce résultat. Alors pourquoi les tablettes plutôt qu'un téléphone mobile? On aurait pu effectivement dire on va utiliser un smartphone qui est plus courant, plus pratique, mais c'est vrai que euh,
au-delà de prendre une photo ou une petite vidéo ou d'enregistrer du son, l'utilisation d'outils pour retravailler ces photos, ces vidéos et le son ou taper un petit peu de texte est pas forcément les plus commodes, même si c'est techniquement faisable. Donc on a préféré essayer d'être raisonnable et pas un peu trop provocateur et de restreindre l'étude aux tablettes. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme avantage, les tablettes? C'est autonome. Pour ceux qui ont déjà utilisé une tablette, c'est vrai que il y a tout à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de fil, il n'y a pas besoin de clavier, on n'a pas forcément besoin d'un chargeur ou d'une prise de courant parce que l'autonomie est en général très bonne sur ces tablettes-là. Un autre avantage, c'est qu'elle est connectée. Pour certaines même, elles peuvent se connecter en utilisant une puce plutôt que d'essayer d'utiliser un réseau Wi-Fi. Donc on est vraiment connecté partout. On peut accéder à une connexion à ces outils, à Internet, ces espaces de stockage, communiquer en permanence à peu près de n'importe où. Elle est totalement équipée. La tablette dispose d'un objectif permettant de prendre des photos de relativement bonne qualité et de prendre des vidéos. Elle est équipée d'un micro. En général, la taille de l'écran est suffisante pour pouvoir taper correctement du texte. Elle est endurante. Celui qui a déjà réussi à casser une tablette, il doit avoir la chance d'y avoir réussi parce qu'en général, c'est plutôt du matériel solide qu'on peut donc transporter partout. Et je l'ai dit qu'il y avait une bonne autonomie. Et puis en général, c'est richement doté, c'est-à-dire qu'une tablette a un peu de mémoire, a un processeur assez rapide, a une batterie relativement longue, a un écran de qualité. Ça ne remplacera pas le confort de travailler confortablement assis devant un grand écran avec un clavier et une souris. Ceci dit, quand on a passé le cap de la petite réticence à utiliser le tactile ou le clavier d'une tablette pour produire des contenus, on se rend compte que c'est un vrai outil qu'on peut utiliser au quotidien pour produire des contenus intéressants. Alors qu'est-ce qu'on peut produire comme contenu avec une tablette? On peut produire des vidéos enrichies. Bien évidemment, on peut se contenter du rush tourné avec l'objectif de la tablette, mais on peut faire un minimum de petits montages, c'est-à-dire couper le début et la fin qui ne conviennent pas, couper des morceaux au milieu, rajouter des textes, éventuellement rajouter un petit effet. Alors encore une fois, on n'a pas les outils dont on dispose sur son ordinateur, on n'a pas Final Cut, on n'a pas Premiere, etc. Mais on peut produire vraiment des petites vidéos très sympas avec les outils de base fournis avec une tablette. On peut produire des images enrichies. On peut prendre des photos et avec vraiment des logiciels, et là il y en a pléthore, on peut rajouter des textes, des effets, recadrer, ajuster les couleurs, etc. On peut produire des illustrations parce qu'il y a des outils de dessin et pour les tablettes qui s'utilisent avec un stylet, c'est même quelquefois très pratique d'utiliser sa main et d'avoir un résultat numérique sans avoir besoin de scanner ou quoi que ce soit. On peut faire des textes formatés, hein, il y a des petits traitements de texte, il y a même Word sur les tablettes et d'autres outils, donc on peut vraiment faire du texte. Et si en plus vous avez doté votre tablette d'un petit clavier Bluetooth qui sert de protection, eh bien vous avez vraiment un clavier qui est adapté à taper des textes courts, pas forcément des ouvrages, mais des textes courts. On peut assembler des pages et on va voir avec des outils qu'on peut vraiment faire des contenus complets. Donc on peut aller jusqu'à produire un écran final qu'on retrouvera dans un module e-learning et on le verra avec les outils qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Mais on n'est pas tenu à ne produire que ça. Les tablettes peuvent aussi servir à faire des webinars. Aujourd'hui, j'aurais pu tout à fait faire un webinar avec une tablette. Maintenant, il y a les outils qui permettent non pas seulement de assister à un webinar, mais aussi d'être l'animateur et l'auteur d'un webinar. Et l'intérêt d'un webinar, c'est qu'il peut, comme aujourd'hui, être en direct, mais aussi on peut le regarder en replay. Donc ça peut faire un module complet que vous pouvez réutiliser pour donner des mini-modules de formation. Puis on peut aussi faire un truc très sympa, c'est faire des lives avec Periscope ou avec Facebook.
Si vous êtes sur un événement, si vous avez une interview à faire, si vous avez un reportage, si vous voulez préparer un podcast, eh bien, il y a aujourd'hui la possibilité de retransmettre en direct ce que votre tablette est capable de filmer et d'entendre. Vous pouvez interagir avec les gens qui sont en direct, Periscope ou Facebook. J'invite à aller essayer ces petites choses-là. Ça permet vraiment de capter des événements au moment où ils se produisent, de les voir en direct pour ceux qui ont la chance d'être devant un écran à ce moment-là, mais surtout de les regarder en différé et d'avoir donc quelque chose, une mise en boîte assez simple d'événements auxquels vous participez. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on peut faire en standard avec une tablette, il y a un petit kit à avoir. Si vous commencez à prendre l'habitude et que vous souhaitez utiliser intensivement une tablette pour produire des contenus e-learning, il y a un petit kit à avoir. Alors ici, c'est une photo qui ne correspond pas forcément à exactement ce que vous devriez acquérir, mais c'est pour vous montrer qu'à ce moment-là, la tablette que vous mettiez dans votre sacoche, il faudra peut-être avoir un petit sac à dos pour y mettre à minimum éventuellement un petit trépied pour que si vous voulez faire des plans fixes qui ne bougent pas trop, ben, la tablette soit bien stable, posée par terre ou sur un bureau. Si vous voulez déboucher un contre-jour ou éviter une lumière qui n'est pas très bonne naturellement, ben vous pouvez vous équiper d'une petite lampe LED qui utilisera sa propre batterie ou la batterie de la tablette pour ajouter un éclairage supplémentaire pour que l'image soit un petit peu plus claire et plus agréable à regarder. Mais surtout, le premier équipement qu'il faut avoir sur une tablette, parce que c'est là-dessus que on est le plus difficile en termes de qualité, ce n'est pas tellement l'appareil photo que vous pourriez même éventuellement augmenter d'un petit zoom ou d'un élément pour faire des macros, etc. Mais c'est surtout l'audio. Donc si il y a une première chose que vous devriez acquérir en complément d'une tablette si vous voulez l'utiliser pour faire des choses de bonne qualité, un peu supérieure à ce qu'elle vous permettrait de faire en standard, c'est un micro. Alors ça vaut pas très cher, micro cravate, micro main ou micro d'ambiance, peu importe ce que vous choisissez d'acquérir et choisissez ce qui correspondra au type de situation que vous voulez capter avec la tablette. Mais c'est vraiment l'accessoire indispensable qui vous permettra d'augmenter de manière significative la qualité de l'audio. Et tout le monde vous remerciera d'avoir un audio de qualité qui éliminera quelques filtres, quelques bruits de fond et qui donnera une voix plus claire et quelque chose de plus agréable à entendre. Alors dans le domaine des outils que vous pouvez et que vous devriez avoir sur une tablette équipée pour produire des contenus e-learning, ici on a mis quelques icônes d'outils que vous devez connaître. Effectivement, quand on est sur une tablette, la première chose qu'on veut faire, c'est partager ce qu'on a capté, partager les documents, partager la production pour pouvoir le réutiliser éventuellement dans d'autres systèmes ou que ça serve de matière première dans un outil auteur que vous voudriez enrichir. Donc on a mis les grands classiques Google Drive ou Dropbox, qui sont des outils qu'il faut absolument avoir sur sa tablette pour partager des espaces de stockage. Puis après, le petit kit minimum, si vous voulez améliorer et enrichir les médias captés par la tablette, que ce soit les images, les vidéos, etc. Donc vous avez pléthore d'outils qui permettent plus ou moins facilement de retravailler des images et des vidéos. Là, il serait malvenu de notre côté de vous présenter ou de vous suggérer des outils. Ça dépendra un peu de votre budget, ça dépendra un petit peu du temps que vous voulez y investir et du niveau de qualité que vous voulez avoir au final. Mais sachez qu'il existe l'équivalent d'un Photoshop, l'équivalent d'un iMovie, l'équivalent d'outils de retouche et de composition pour avoir des médias et les enrichir et les travailler un tout petit peu. Et éventuellement, avec Google Drive, de créer directement des documents, du texte, l'ébauche d'une slide, etc. Alors, on a parlé de l'équipement, la tablette, les quelques outils et les quelques accessoires complémentaires que vous devriez avoir pour produire avec confort et qualité des contenus réutilisables en e-learning. Quel est le coût de tout ça? Une tablette, on a mis un prix raisonnable, ça peut être beaucoup plus cher.
Si vous prenez la toute dernière tablette grand écran avec stylet, avec clavier, avec tous les accessoires de chez Apple, vous en aurez un peu plus que pour 800 euros. Vous pouvez aussi trouver moins cher. Ceci dit, soyez quand même un tout petit peu vigilant à la qualité de l'optique du capteur photo-vidéo qu'il y a sur la tablette pour ne pas descendre trop bas en qualité et faire quelque chose qui serait un peu trop rugueux et pas tout à fait agréable à regarder. Un tout petit peu de matériel. On a vu hein, les quelques équipements supplémentaires. Ici, c'est vraiment un prix où vous commencez à avoir un trépied, un peu d'éclairage, un micro, voilà, des choses qui permettent d'être complètement autonome et d'être dans des conditions très agréables pour produire. Et puis quelques logiciels, là, il n'y a pas trop de limites. Vous n'avez pas besoin beaucoup de logiciels supplémentaires pour avoir et produire du matériel, des contenus réutilisables en e-learning. On vient de voir l'équipement de base. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des outils dédiés à la production de contenu e-learning. Et je citais celui qu'on a découvert la semaine dernière de chez SpeederNet, mais il y en a d'autres, dont celui-là. Et on va essayer de faire un petit panorama des outils qui sont dédiés à la production de contenu e-learning, au-delà des outils standards qui traitent les médias. Alors le premier, qui a été un peu le précurseur, qui s'est décliné maintenant en 3 outils, c'est les outils de Adobe qui s'appellent Spark. Ils sont simples, ils sont efficaces. Ils ont un défaut, c'est que pour l'instant, il n'existe qu'une seule version pour iOS, donc pour les matériels Apple. Si vous aviez des tablettes Android, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Enfin, Adobe n'édite pas de version Android de ces outils. Il y en a 3. Il y en a un qui est dédié à la production de vidéos. Il y en a un qui est dédié à la publication de pages enrichies dans lesquelles vous insérez des images, des textes et vous choisissez la mise en page, etc. Et puis il y en a un qui est dédié à la production d'images, de flyers, d'illustrations, etc. Alors pourquoi avoir fait 3 outils? Drôle de question. Ce sont des outils qui sont gratuits, qui vous permettent de partager votre production avec l'environnement de création d'Adobe. C'est une bonne solution pour prendre en main des outils simples et se rendre compte par soi-même qu'on peut produire des contenus qui sont vraiment de qualité avec des outils très abordables et avec une tablette. Donc en toutes conditions, en toute situation, on peut prendre une photo, prendre une petite vidéo, assembler les deux, mettre du texte, rajouter quelques effets proposés et produire des choses sympathiques. Il y a un vrai petit plus dans cette suite d'outils, c'est qu'Adobe a fait l'acquisition de Fotolia, une banque d'images. Et donc, si vous souhaitez créer des contenus avec autre chose que les prises de vue que vous pourriez faire avec la tablette, vous avez accès à toute la banque d'images de Fotolia, mais là, vous rentrez dans des contenus qui peuvent devenir payants. Voilà, mais ça peut être pratique. Alors, il y a une chronologie hein, plus qu'un ordre de préférence, même si le dernier est un peu notre chouchou. On n'y est pas encore. Il y a eu un nouvel entrant sur le marché qui a montré qu'il y avait une possibilité de s'intéresser très fortement à utiliser sa tablette ou ses appareils mobiles pour produire des contenus directement utilisables en e-learning. C'est Idoceo qui a eu cette initiative, Idoceo qui s'appelle Talentsoft Learning maintenant, et qui a produit cette application qui s'appelle Skill Catch. Alors elle a l'avantage d'être une des premières à se lancer sur ce créneau. Un inconvénient, c'est quand on est le premier, en général, on essuie un peu les plâtres et on n'est pas forcément dans le modèle idéal. Donc elle a quelques défauts, mais ceci dit, elle ouvre des perspectives qui sont relativement intéressantes. Ça fonctionne en 3 temps. Hein. Vous préparez un peu comme un scénario le déroulement de ce que vous voulez capturer. Vous pouvez même commencer à faire votre prompteur pour avoir une petite aide sur les commentaires ou ce que vous devriez capturer au moment où vous faites des prises de vue ou des enregistrements vidéo. Puis ensuite, une fois que la capture est faite, vous assemblez tout ça et vous publiez.
Alors le petit bémol, c'est que c'est pas une application qui est universelle et générique. Elle est plutôt réservée aux clients de la solution IDOCO. C'est un petit reproche parce qu'effectivement, il y a quelques bonnes idées. Et quand on a autre chose comme plateforme ou comme outil auteur, on aimerait pouvoir la réutiliser, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas ouvert à d'autres environnements que celui de IDOCO. Et puis le petit dernier, le dernier arrivant sur le marché, Kino, qui est édité par Spidernet, qui nous a bien plu quand on a vu la présentation. Je vous laisserai le découvrir si vous le souhaitez. Voilà, c'est un outil vraiment très très simple qui est dédié à la productivité, qui a beaucoup de promesses intéressantes dans l'avenir et dans les évolutions. Vous prenez une photo, ou vous prenez une vidéo, ou vous tapez du texte, vous enrichissez tout ça, vous assemblez, vous publiez, et ça vous permet de récupérer ce qui manque un peu aux autres solutions, un zip avec tous vos médias que vous pouvez importer immédiatement dans votre LMS, dans votre outil auteur. Donc là, c'est vraiment l'outil tout-terrain très simple sur lequel c'est assez intéressant de démarrer la production de e-learning à partir d'appareils mobiles ou tablettes. Parce que faire plus simple, c'est difficile. Faire plus ciblé, c'est assez difficile parce que vraiment, c'est indépendant de tout système. Vous récupérez un zip avec tous les médias que vous avez produits avec votre tablette, donc vous en faites ce que vous voulez derrière. Ou soit vous le diffusez immédiatement, soit vous l'assemblez vous l'associez avec d'autres contenus pour enrichir votre module. Alors, on va regarder quelques exemples. Voilà ce qu'on peut faire, par exemple, avec Kino. Avant de préparer ce webinar, j'ai pris une photo sur ma tablette suite à une visite de Lisbonne. Et je me suis dit, bah tiens, si je devais faire un truc de 5 minutes en expliquant les particularités de Lisbonne, sans même avoir de prise en main, c'est ça l'intérêt des tablettes et des outils qui fonctionnent sur les tablettes, c'est que en général, l'ergonomie et la façon de les utiliser est extrêmement simple, donc sans aucune formation, et immédiatement, on sait se servir des outils. Donc là, voilà, c'est un exemple. Prenez une image de fond, vous la recadrez, choisissez son positionnement, vous tapez du texte, vous le positionnez, vous choisissez sa couleur. Et l'intérêt de Kino, par exemple, c'est que c'est un des rares outils qui permettent de mettre de l'interactivité dans les écrans que vous avez composés. Là, j'ai montré par exemple la possibilité de mettre un spot en plein milieu et on peut tout à fait lier ce spot à un lien, un autre écran, une vidéo, une image, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est statique et qu'on fait défiler comme des slides, mais on peut commencer à y mettre de l'interactivité. Alors je vous invite à aller faire un petit tour si vous le souhaitez parce que sur Adobe Spark et de regarder les exemples. Alors on va le faire et hop, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc je vous projette mon navigateur et je vous montre le résultat de ce qui peut être fait 100% avec la tablette et avec un des outils. Voilà, donc ça produit des pages sur lesquelles vous avez ajouté du texte, des images, vous avez choisi des mises en page, vous pouvez choisir la typo, etc. Et ça fait des choses qui sont d'un esthétique relativement agréable dans les codes et les règles du web d'aujourd'hui, avec quelques petits effets. Alors, vous me pardonnerez si vous ne voyez pas tous les effets avec l'outil de webinar, mais voilà, il y a la possibilité d'avoir des petites transitions très douces entre les images. Vous pouvez mettre aussi des petits liens interactifs, vous pouvez insérer des images, etc. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous surprendre en disant mais ça c'est du e-learning et on a plutôt l'impression de voir une page web. Sauf que si vous remarquez bien, en fait, j'ai pas plusieurs écrans sur lesquels je dois faire suite-retour. Je suis exactement comme je navigue avec une tablette et ce qu'on fait aujourd'hui quand on consulte du contenu multimédia ou du contenu web,
c'est que j'ai pas de page et tout défile. Et ça donne une continuité très agréable parce qu'on sait où on est. On voit que le début était ici tout en haut, que la fin est là tout en bas, qu'on est à peu près un tiers. Si je veux avancer vite, je peux avancer très vite dans le contenu. Et on n'est plus dans la logique de découpage écran par écran. Et pour ceux qui nous suivent, et vous savez qu'on commence à insister un peu sur cette logique-là qu'il faut essayer d'éviter. Voilà, l'intérêt de produire avec des tablettes aussi, c'est que vous êtes tout à fait dans la logique, dans l'environnement tablette. Et comme aujourd'hui la préoccupation est surtout d'avoir des contenus qui se jouent correctement sur tablette, c'est pas idiot de les produire avec une tablette pour avoir directement un résultat utile et agréable. Voilà, il y a d'autres exemples que vous pourriez revoir par vous-même quand vous aurez le PDF, puisque j'ai mis les liens sur ces PDF-là. Il y a d'autres exemples je vous laisserai continuer. Alors, est-ce que la tablette est l'outil parfait pour produire des contenus e-learning? Les atouts, c'est immédiatement opérationnel. Une fois que vous avez mis ou pas les quelques logiciels supplémentaires, voire même l'apprendre telle que, juste avec les outils installés par défaut, elle est immédiatement opérationnelle. C'est peu coûteux comme matériel, c'est robuste, c'est endurant, c'est un bon investissement. Vous ne serez pas embêté avec les mises à jour de Windows avec une tablette, c'est beaucoup plus simple que ça. La prise en main, elle est simplissime et on a des résultats de qualité parce qu'aujourd'hui, les appareils photo et les caméras et les systèmes audio permettent de faire des choses de bonne qualité. Mais il y a cependant quelques manques à combler pour être totalement satisfait de l'utilisation de tablettes pour produire du e-learning. Il manque par exemple de vrais outils pour faire des quiz. Il faut plusieurs outils plutôt qu'un outil, alors qu'on est habitué, quand on a choisi un outil auteur, à se satisfaire de cet outil-là pour produire. Là, il en faut plusieurs et c'est à vous de faire votre petit cocktail par rapport à ce que vous voulez faire. Il n'y a pas encore de publication automatique et simple dans les LMS, ce qui fait qu'on n'est pas encore dans quelque chose qui est une production et un flux sans couture entre les outils et le LMS. Mais bien évidemment, tout ça va s'améliorer dans le temps. Voilà, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, sauf une. Caroline nous demande si Kino était aussi sur iPad. Oui, bien sûr, Kino est aussi sur iPad. La capture d'écran que je vous ai donnée est sur iPad. Voilà, on a une toute petite demi-heure, donc il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez pour répondre à vos questions. Et donc, si vous le souhaitez, je peux aussi vous donner la parole, ou alors vous pouvez taper les questions. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions sur Kino, mais c'est quand même très étonnant que cet outil vous intéresse. Peut-être le plus simple, c'est que je laisse la parole à Nicolas pour y répondre. Nicolas, si tu es dans un environnement correct pour l'audio, je viens d'ouvrir ton micro et est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que la licence est payante? Je peux évoquer les deux même en même Oui. temps. Alors, on t'entend pas beaucoup. Je crois que tu ne dois pas être forcément dans un environnement propice à l'audio, mais je vais répondre à la place de Nicolas. Oui, il y a une version qui vous permet d'essayer, qui est gratuite. Puis, comme tous les outils, il y a une version payante, mais je suis pas là pour en faire particulièrement une promotion. Voilà, il y a le site Kino ou l'application qui vous permettra de voir ce qui est là. Nicolas, si tu veux répondre, tu me fais juste un petit signe et je te redonnerai le micro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une à vous poser. Alors, est-ce que j'ai cherché pas à vous convaincre que la tablette est un très bon outil pour produire du e-learning, mais est-ce que vous avez l'impression que ça peut devenir un des outils qu'on peut utiliser pour produire quelques contenus e-learning? Voilà, vous avez la possibilité de me dire oui, non dans la petite zone de questions et sinon voilà, il est 12h01. Bon, je vois qu'il y a des oui, alors je suis content. L'objectif n'était pas de démontrer que la tablette est un excellent outil, voire le meilleur pour produire des contenus, mais c'était juste de vous éclairer sur le fait qu'on a cet outil à portée de main et qui peut rendre les choses infiniment plus simples que celles
les solutions vers lesquelles on pourrait se tourner quand on a besoin de produire des contenus e-learning, plus particulièrement des photos, des petits morceaux de vidéo, des interviews, des reportages. Vraiment, ne passez pas à côté de cette excellente possibilité et opportunité de produire des contenus qui soient vraiment très acceptables et faciles à produire. Vous n'aurez pas la qualité d'un professionnel avec sa caméra, son micro pro, son éclairage, etc. Mais vous serez surpris. Voilà. Et c'est pas par hasard que Les Gobelins a fait 2 années de suite un MOOC qui a eu un très très grand succès. C'est filmer comme un pro avec votre smartphone, parce que réellement, on est quelquefois bluffé du résultat et de la qualité. Voilà, bah écoutez, je suis ravi d'avoir passé cette demi-heure avec vous. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éclairages intéressants sur l'utilisation des tablettes. Voilà. Comme toujours, vous avez sur le forum LinkedIn la Digital Learning Academy, sur lequel vous pouvez continuer à nous poser des questions si ce thème vous intéresse, et on y répondra avec plaisir. Voilà. De notre côté, c'est toujours très agréable de faire ces petits webinars, en plus des autres contenus de la Digital Learning Academy. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinar. Voilà. Et puis, je vous mettrai le petit lien vers Kino. Comme ça, vous aurez toutes les informations qui vous permettront d'en savoir plus sur cet outil. Voilà. Très bonne journée. À bientôt.